une spéciale dédicace à Patrice pour le message de ce soir. Ça fait plusieurs fois que je le vois et qui me parle du deuxième commandement, d'aimer les autres comme soi-même. Et puis, la fois je priais, je dis Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise en ce moment à l'Assemblée? Quel message? Et puis, le Seigneur, il m'a parlé justement à travers la voix de Patrice dans mes pensées, d'aimer les autres comme soi-même. Donc, voilà, des fois c'est prophétique. Et donc, on va voir qu'il y a des profondeurs dans l'amour et que parfois on croit, voilà, on croit se positionner dans l'amour, mais le Seigneur, il nous défie toujours pour aller encore plus loin. Et je vais vous raconter quelques petits témoignages aussi pour vous montrer jusqu'où où le Seigneur, il nous veut dans l'amour aussi. Donc Jésus, il dit, je vous donne, dans Jean 13, verset 34, je vous donne un commandement nouveau. En fait, c'est pas tellement un commandement dans le sens d'un ordre, mais plus une prescription nouvelle. Même quand on dit dans les 10 commandements de Moïse, ça a été traduit en commandement dans la tradition chrétienne, mais on l'appelle le décalogue parce qu'en fait, c'était les 10 paroles. C'était les 10 prescriptions, les 10 ordonnances de Dieu, le conseil de Dieu, la direction qu'il voulait que prenne son peuple, mais on a toujours le choix de s'aligner sur sa direction ou la nôtre. Il a mis devant nous la vie et la mort, le bien, le mal, et il a dit choisis. Jean 13, verset 34, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Marc 17, verset 30-31. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Et en fait, la Bible elle nous dit qu'il n'est pas venu à annuler la loi ancienne. Il est venu pour l'accomplir. Il est venu pour l'amener dans la perfection, dans la finalité de ce qu'elle devait être. Celui qui aime son Dieu et qui aime les autres comme soi-même, ben, qu'est-ce qui se passe? Si vous reprenez les 10 commandements, eh ben, si tu aimes les autres comme toi-même, ben, tu n'as pas envie de convoiter ce qui est à ton prochain, puisque tu ne voudrais pas qu'il convoite ce qui est à toi. Tu ne veux pas convoiter la femme, la maison, tu ne veux pas porter de faux témoignages parce que tu n'as pas envie qu'on porte de faux témoignages contre toi. Tu ne veux pas aller dans l'adultère parce que tu ne voudrais pas que toi, tu sois adultère. Tu ne veux pas tuer puisque tu aimes comme toi-même et tu ne voudrais pas être tué. En tant que père et mère de tes enfants, bah, tu aimerais être soutenu et honoré dans ta faiblesse, alors du coup tu vas honorer dans ta faiblesse, mais tu ne le fais plus par une loi qui te dit tu dois, mais tu le fais pousser par la grâce de Dieu, où tu capitules à sa grâce et le mouvement et l'être de Dieu va te pousser à aimer, puisqu'en fait la définition de l'amour, quand il est dit que l'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour est si, le mot amour c'est agapé, c'est l'amour de Dieu, l'amour divin, l'amour inconditionnel qui n'est pas mon amour humain à moi. Et ça c'est très important à comprendre parce que sinon on peut essayer d'être amour, on peut essayer de discipliner sa chair, mais notre chair elle sera jamais assez amour, elle sera jamais assez obéissante ou suffisante pour pouvoir accéder au standard de Dieu. C'est à propos de l'impulsion de Christ. Ça se passe d'abord du haut vers le bas et non pas du bas pour essayer de tendre vers le haut. C'est pas bâtissons-nous une tour dont la tête touche au ciel, une construction d'homme qui part du bas pour arriver en haut, ben, cette construction ne tiendra pas. Donc si tu aimes, bah, tu vas honorer les personnes, puisque tu voudrais être honoré, comme toi-même. Tu veux que Dieu t'aime, alors du coup tu vas aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Tu ne veux pas te détourner de celui qui t'aime, de ton époux, de ton épouse. Tu veux que ton épouse, elle t'aime, alors du coup tu vas abonder dans l'amour et tu vas récolter de l'amour. Et celui qui s'aime, eh ben, la Bible elle nous dit quoi? Il sera arrosé. Donc la Bible elle nous dit d'aimer. La Bible elle nous dit d'aimer son prochain comme nous-mêmes.
Alors bien souvent dans le milieu chrétien, j'ai vu, oh, il y a les chrétiens et puis il y a les gens du monde. Donc je vais aider les chrétiens et puis les autres, on va les laisser dans leur galère. Mais il va falloir déterminer qui est notre prochain. J'ai vu des personnes passer à côté de gens qui étaient voilà, dans des soucis, et ils s'en souciaient même pas parce qu'ils n'étaient pas de leur famille politico-religieuse, quoi. Oh, c'est pas des chrétiens, c'est des gens du monde, alors je préfère m'investir avec les chrétiens. Mais on va voir d'abord pour Dieu qui est le prochain de l'autre. Luc 10, à partir du verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Donc, Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, et le laissant à demi-mort. Un sacrificateur, donc quelqu'un qui fait le sacrifice, qui s'occupe des choses saintes pour Dieu, qui fait les sacrifices pour les péchés du peuple, qui est vraiment dans la proximité avec Dieu. » Alors, j'en suis où? Un sacrificateur, voilà, qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Il ne l'a même pas calculé, il s'est détourné de cette personne. Un lévite, donc quelqu'un qui fait la charge du temple, il est aussi en train de s'occuper des choses en lien avec Dieu, en lien au temple, et le lévite, il arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, il passa outre. Mais un samaritain, donc quelqu'un qui est considéré comme un moins que rien par les lévites, par les sacrificateurs, un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Voilà. Et puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Et la finalité, la question, c'est lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Et l'autre, il lui dit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi, et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Donc le Seigneur, il ne nous appelle pas à travailler que pour notre famille spirituelle ou politico-religieuse, il nous appelle à aimer comme lui, il a aimé. Et la Bible, elle nous dit quoi? Que Dieu a tant aimé le monde. Et que tout le monde est appelé, mais que les élus sont peu nombreux. Mais que Dieu appelle le monde. Que quand tu fais du bien à l'un de ses petits, en fait, c'est au Seigneur que tu le fais. Donc si la personne, elle est, je sais pas moi, musulmane et qu'elle est agonisante sur le bord de la route et que c'est pas un chrétien, le fait de se détourner, on n'accomplit pas la justice de Dieu. Puisque Dieu, il raisonne pas avec l'étiquette religieuse, il raisonne avec le fait qu'il a tant aimé le monde et qu'il veut apporter le même soin à tous ses enfants, puisque potentiellement dans son cœur, on est tous ses enfants. Dans la Bible, il est écrit que dans le livre de vie, il ne rajoute aucun nom, mais il y en a qui vont être enlevés. Pourquoi? Parce que dans le cœur de Dieu, tous les noms de ses enfants étaient inscrits. Dieu est amour. Donc je le cite souvent, cette parabole aussi. La foi sans les œuvres, ça veut dire qu'on n'a pas cru. Et des fois, quand il reproche de s'attacher à des traditions d'hommes, quand il dit « vous annulez ma parole au profit de votre tradition », et des fois on se fait des traditions, on se dit on va s'occuper plutôt des affaires du temple ou des affaires des sacrifices pour Dieu ou de la louange ou des choses comme ça, pendant qu'on est en train de délaisser nos proches et nos familles qui sont à l'agonie d'un autre côté.
Eh bien, en faisant ces choses-là, des fois, on n'accomplit pas la justice de Dieu. Alors que pourtant, on pense faire quelque chose de saint. Mais Dieu, il n'a pas donné sa vie pour les rituels, pour les protocoles et pour toutes ces choses-là. Il a donné sa vie pour les hommes, pour que tous soient sauvés et que parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, Matthieu 21, verset 28. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils, s'adressant au premier, il dit « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. Donc, il le met en œuvre. S'adressant à l'autre, il dit la même chose et ses fils répondent. S'adressant à l'autre, il dit la même chose et ce fils répondit « Je veux bien, Seigneur » et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent le premier. Et Jésus leur dit « Je vous le dis en vérité, les publicains, les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. » Donc ceux qui ont regardé des fois de mauvaise vie et qui comprennent que la grâce elle est pour eux et que la grâce elle est pour tout le monde, bah, des fois ils vont sortir de l'élitisme un petit peu qui était collé, l'étiquette où on se dit c'est nous, la race élue, c'est nous ci, il faut s'occuper de ça, alors que Dieu, en Christ, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, vous êtes tous un. Ça peut choquer, mais un jour j'ai un ami qui était invité à une grande conférence et il aurait pu toucher plein de chrétiens, enseigner plein de chrétiens. Et avant de se retrouver à cette réunion, eh ben, il se met à l'écoute de Dieu et le Dieu lui dit tu sors de cette réunion, je te veux pas là, ils se débrouilleront sans toi et tu vas aider le SDF qui est dans la rue là-bas. Et il a plaqué toute la réunion puisque eux, ils n'étaient pas malades, mais c'est les malades qui ont besoin du médecin. Et des fois, on pense en faire nos programmes, alors on pense en faire nos grosses conventions ou quoi. Et ben des fois, on n'est pas en train d'accomplir la justice de Dieu. Mais on est en train d'accomplir ce que veut faire notre humanité. Galates 6, versets 7 et 8. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ce qu'on va semer, on va le récolter. Donc, qu'est-ce que je veux récolter? Eh bien, il va falloir que je le sème d'abord dans la vie des personnes. Si vous voulez être aidé, si vous voulez être honoré, quand vous serez plus âgé, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez honorer déjà vos parents. Et vous allez attirer quoi? Eh bien, le fait que vos enfants vont vous honorer aussi. Si vous voulez qu'on vous rende service ou qu'on vous respecte, eh bien, il va falloir que vous rendiez service et que vous respectiez les autres. Mais d'abord, le levier, c'est ce que je sème, je vais le récolter. C'est d'aimer les autres comme j'aimerais être aimé. Et vous allez voir que quand vous aimez comme vous aimeriez être aimé, vous attirez l'amour d'une manière impressionnante parce que vous êtes en train de faire. Mais si vous êtes en train, je ne sais pas moi, de commencer dans l'intention de votre cœur, puisque c'est du cœur que partent les mauvaises pensées, toutes ces choses-là, à vouloir, je ne sais pas moi, dévaloriser, casser une personne ou détruire ci ou détruire ça, ben si ce n'est pas Christ en tout cas qui vous demande de dénoncer certaines choses ou de faire certaines choses, mais que vous le faites depuis votre chair, eh ben vous allez moissonner depuis votre chair, vous allez récolter ce que vous semez, et quelqu'un aura un mandat pour vous détruire, pour vous critiquer, pour vous calomnier ou pour vous amener à faire telle ou telle chose. Donc le Seigneur, il nous amène justement à sortir de notre humanité pour pouvoir fonctionner. L'évangile, c'est ce que j'ai, je te le donne. Donc ça part d'abord d'un don pour pouvoir récolter. Ça part d'abord d'une semence pour pouvoir récolter. Il y a des gens qui voudraient arriver dans le ministère ou dans certaines choses et tout leur coule dessus sans jamais, eux, arroser les choses. Bah, tu voudrais que quelqu'un, par exemple, je sais pas, moi, tu as des travaux à faire chez toi. Moi, je sais que
à l'époque, c'est ça l'ironie de Dieu, c'est que je me suis retrouvé, il y avait un ministère que je connais qui déménageait, qui était assez âgé, et en fait, il se retrouvait dans la galère, il devait rendre son logement, et puis tous les murs étaient abîmés, les murs n'étaient pas peints en blanc, il devait tout rendre avec... et puis il y avait une grosse surface, puisqu'il accueillait des jeunes en permanence, où ils étaient une dizaine dedans, il y avait plusieurs chambres, une grosse surface. Et ben, en allant peindre ces murs, à l'époque, j'avais pas de boulot, et je suis allé peindre ces murs. Et ben, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Derrière, il m'a ouvert un boulot dans la peinture. J'ai pu gagner de l'argent et j'ai appris le boulot en peignant chez cette personne. Et ben, j'ai arrosé et j'ai été arrosé. Et ça a permis de payer des missions pour le Seigneur. J'ai commencé par donner une guitare et puis j'ai récolté d'autres guitares. Ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. À l'époque où j'allais donner une voiture, et ben derrière j'ai donné une voiture, et ben j'ai récolté une voiture. Mais je l'ai fait pas avec les intentions de ma chair, parce qu'on pourrait le faire aussi avec les intentions de la chair. On pourrait dire, alors du coup c'est un jeu, alors je fais ça pour avoir ça. Non, je le fais parce que j'aime. Et ça c'est la différence. Je le fais par l'amour et la compassion de Dieu, sur l'inclinaison de l'amour, et pas pour avoir. Et que je le fais d'une manière inconditionnelle que même si j'avais rien en retour derrière, je suis tellement heureux de bénir la personne. Mais parce que je le fais sur les dispositions de cœur de Dieu et aligné sur sa volonté, je vais récolter. Puisque Dieu regarde au cœur. Matthieu 7, à partir du verset 11 et 12, « Si donc méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?» Et regardez ce passage comme il est fort. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Comme je veux être servi, je dois servir. Je me rappelle à l'époque dans le ministère, j'avais pas grand-chose, mais j'invitais des personnes qui avaient une onction plus impactante que la mienne et dans un ministère que j'avais pas. Et à force de servir, à force d'honorer, et à force de faire tout mon possible pour pouvoir porter ce que Christ en eux portait, eh ben, j'ai commencé, la Bible elle dit, celui qui accueille un prophète en qualité de prophète, il prend une récompense de prophète, j'ai commencé à être arrosé par leur onction, à force de porter leur onction. C'est pas forcément que financier, je suis pas en train de vous dire des choses pour faire une manipulation mentale ou quoi. Je suis en train de vous dire que quand je vais pousser quelque chose, eh ben, je vais récolter aussi de ce que je vais pousser. Et quand je vais pousser l'onction de Christ en quelqu'un ou quoi, et que je vais servir ça, ben, il y a quelque chose qui va m'éclabousser aussi. Et je crois d'ailleurs que c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont reçu quelque chose avec la guérison et les miracles durant ce camp, parce qu'il y en a beaucoup qui étaient dans cette culture et dans cette dynamique de pouvoir donner tout ce qu'on a reçu et de mettre tout à profit pour le corporatif. Et je pense qu'à terme, on fera même des réunions de guérison, parce que j'en vois plusieurs qui ont reçu le feu. Là, je vois David qui parle, et ça fait plusieurs fois que des gens sont guéris, et où je ne serai même pas dedans, où ce sera vous qui ferez. Donc, aimer les autres comme soi-même, jusqu'où ça peut aller? Alors, comment le dire politiquement correct pour pas choquer l'esprit religieux? Mais vous savez, des fois, vous êtes invité chez certaines personnes, et puis vous arrivez dans les toilettes, et puis au fond des toilettes, vous voyez, comment le dire? Vous voyez une trace de frein, quoi. Voilà, je sais pas comment on peut le dire. Et donc, c'est pas vous qui l'avez fait. Il y a des fois, moi je serais passé, j'aurais dit allez c'est bon, moi je fais ma petite commission et puis je laisse ça et ça me regarde pas. Mais le Seigneur m'a dit des fois nettoie les toilettes, nettoie l'urine qui est autour, nettoie ça pour pas que la personne elle soit confuse. Est-ce que si toi un jour t'étais dans cet oubli là, t'aimerais pas que les choses elles soient faites comme ça pour toi? Et ben le fait de rechercher l'amour, ça peut aller là et ça peut aller même beaucoup plus en profondeur. Est-ce que si vous aviez, moi je sais qu'à un moment des gens me reprochaient d'être trop direct, mais est-ce que si vous aviez une mèche à côté du nez, quand vous êtes en train de parler, vous aimeriez pas qu'on vous le dise pour pas que vous payiez la honte pendant 1 heure avec votre crotte de nez qui est en train de pendre? Eh bien j'ai vu des personnes à 5-6 autour de la personne et personne ne disait rien et la personne elle était là et puis le truc était en train de bouger à côté et puis
Et le Seigneur, il nous appelle justement, puisqu'on aimerait que pour nous, on n'aimerait pas être ridicule comme ça. Donc il va falloir commencer à aimer les autres comme nous, on aimerait être aimés. Moi, je prends des exemples qui font rire, il faut bien un petit peu de... pas religieux. Et donc, une fois, j'ai prié pour un gars, je bossais en mairie, puis je prie pour lui, il est baptisé du Saint-Esprit. Et puis, il va à une soirée, c'était un rugbyman et tout, puis il rentre de soirée, et puis il vient me voir le lendemain au boulot, il me dit, Cyril, je sais pas ce que tu m'as fait avec ton Saint-Esprit, mais il m'arrive des choses folles. Il me dit, je rentrais de la soirée, et puis d'habitude, j'aurais rien calculé, il y avait une poubelle qui était éventrée sur le bord de la route et tout, je trouvais ça sale et tout. Je suis passé, et puis le Saint-Esprit m'a repris et m'a dit, va nettoyer cette poubelle. Et s'est retrouvé dans la nuit à devoir ramasser tous les détritus des autres qu'il n'avait même pas mis sur la voie publique. Et même si ce n'est pas vos déchets, est-ce que vous n'aimeriez pas un monde propre? Et est-ce que parce que vous n'allez pas bénir la création ne va pas vous bénir? Je vous promets, ça marche même dans le naturel. Est-ce que si vous étiez SDF, que vous aviez eu une vie difficile et que vous étiez rejeté, ou même que vous étiez sans papier, que vous n'aurez pas eu de problème, est-ce que vous n'aimeriez pas que des personnes vous manifestent de l'attention? Et combien se détournent parce que les gens sont ivres, ou une mauvaise odeur, ou parce qu'ils ont ci ou ça? Il y a une fois, je suis allé dans une maison de retraite. Moi, j'étais avec un couple, c'était des méthodistes. Alors moi, je savais pas, mais en fait, c'est certains mouvements chrétiens, ils font des méthodes pour pouvoir plaire à Dieu. Donc bon, moi, j'étais pas dans ce délire-là, mais je les accompagnais parce que je trouvais que c'était bien ce qu'ils faisaient. Ils allaient voir des personnes âgées dans les maisons de retraite. Et donc, à un moment, je me retrouve, on prend plusieurs personnes âgées, et puis je discute avec une mamie dans sa chambre, et puis là, je vois des... Donc, elle apprécie ma compagnie, elle commence à me discuter, je vois qu'elle est heureuse, on se prend dans les bras, tout ça, et puis là, je vois plein de photos placardées sur tous ces murs. Et elle me dit, mais c'est mes petits-enfants, c'est mes enfants, tout ça, et au moment où je lui dis, et vous les voyez, ils viennent vous voir, elle tombe en pleurs, et en fait, personne ne venait jamais la voir. Mais ce jour-là, j'ai été son petit-fils. Ce jour-là, j'ai été son fils. Et c'est à l'amour qu'on manifestera que le Seigneur, qu'on verra la différence. Donc, même une injustice, voilà, ben, une fois on passait dans les rues d'Antibes, et les personnes passaient alors qu'il y avait un gars qui était ivre-mort, il respirait même pas sur le bord de la route. Et puis le patron de l'hôtel, rien du tout, il s'en occupait pas. Il a dit, oh, c'est juste un poivreau de plus, tout ça. C'était un jeune homme, il devait avoir la vingtaine. Et puis je suis allé, bon, j'ai prié pour lui, il a recommencé un petit peu à retrouver les esprits. Mais surtout, on a appelé les pompiers pendant que tout le monde était en train de passer et de le laisser. Et il allait peut-être risquer quelque chose sur le bord de la route, ou de se faire dépouiller, ou de se faire voler. Et on est resté jusqu'à ce que les pompiers arrivent. Et ben, les personnes du monde, là où on a fait la différence, c'est qu'ils étaient tous en train de passer à côté, que le patron de l'hôtel où il était en face sur le bord de la route, ouais, c'est juste un poivreau de plus, il peut crever, de toute manière ça pollue nos rues, ces choses-là, et voilà. Mais on est censé faire la différence. Même mourir des fois aux injustices. Des fois on aimerait avoir la justice. Une fois, je rentrais du boulot, j'étais en short, et puis là, il y a le chien de la voisine qui me passe entre les jambes pendant que je discute avec elle. Je venais d'emménager dans ce quartier. Et alors que je lui discute, à un moment, je sens un truc qui me niaque le mollet, mais qui me fait hyper mal. Son chien, il venait de me mordre par derrière et je saignais. Et donc, voilà, là, j'ai commencé un peu à me mettre en colère, parce que déjà, je rentrais du boulot, il y avait son petit toutou, et puis elle s'inquiétait pas de ma jambe qui était en sang, elle s'inquiétait de «Oh, Pichounette, alors, qu'est-ce que t'as fait, nanana?» Et moi, j'étais en train de visualiser que j'étais en train de mettre un drop au chien, parce que j'en pouvais plus.
Et puis, donc je commence un petit peu à la reprendre, à lui dire c'est pas bien, est-ce que vous avez les papiers de vaccination? Je vais peut-être devoir aller aux urgences à cause de vous, nanani, nanana. Je sais pas si votre chien il est vacciné, s'il n'a pas une maladie. Puis voilà, je m'excite un peu, je me mets en colère et je rentre chez moi et le Seigneur il me dit va la voir et demande-lui pardon. Et là, je suis en colère avec le Seigneur. Je dis, mais c'est pas possible. Je viens de me faire niaquer par le chien. Elle s'inquiète de son chien. Elle s'inquiète pas de moi. Là, c'est injuste, Seigneur. Il me dit, va lui demander pardon parce que tu t'es mis en colère et que ton attitude, elle n'a pas reflété comme tu aurais aimé être traité dans cette situation. Donc, je vais la voir et tout. Puis je lui dis, bon, écoutez, voilà, je suis le nouveau voisin. J'ai pas envie d'avoir de conflit. Puis je suis chrétien. Donc, voilà, je vous demande pardon de mon attitude, tout ça. Et là, elle a commencé finalement à me tomber en pleurs dans les bras, me raconter toute sa vie, le décès de son fils et toutes ces choses qui lui étaient arrivées. Et ça a fini par que je prie pour elle et que je puisse lui donner une Bible. Et donc même l'amour, il va jusque-là. Et je sais plus, je crois que c'était Nicky Cruz avec Wilkerson qui est en train de se faire démonter le visage par ce chef de gang, là, dealer, et il lui dit, tu pourras me mettre en 1000 morceaux, mais chaque partie de moi te dira toujours je t'aime. Et puis c'est l'amour finalement, c'est l'amour qui a surmonté, quand il dit surmonter le mal par le bien, ben c'est l'amour qui a fait plier le genou à la puissance de l'ennemi. Donc le Seigneur, il nous amène à sortir de nos zones de confort pour pouvoir surpasser les choses dans l'amour. Il y a des personnes à qui j'allais donner une voiture à l'époque qui m'ont fait tout le mal qu'ils pouvaient me faire, me critiquer ces choses-là, alors que c'était nos meilleurs amis, nos confidents. Et ben quand je les ai revus, le Seigneur il m'a dit de leur pardonner et il m'a dit qu'ils étaient dans une situation financière difficile et il m'a dit encore de les aider. Et c'est à l'amour et c'est à la réconciliation et c'est à l'honneur que finalement il y a pu avoir une reconstruction et quelque chose qui a pu se passer. Et que les choses anciennes ont pu passer. Donc je vous dis pas ces choses pour vous dire Cyril il est parfait, il fait que des trucs bien. Hein. Là je vous cite les meilleurs moments de gloire, hein, mais il y a des moments où j'arrivais pas à me positionner comme ça. Mais tout ça pour vous dire que le Seigneur il veut qu'on surpasse les situations dans l'amour et comme nous on aimerait être traités. Même dans le couple, comment j'aimerais être aimé par l'autre, eh ben, il va falloir que je l'aime comme moi j'aimerais être aimé. Et si je commence dans le couple ou même dans les relations familiales à commencer à critiquer l'autre, à rabaisser, à pointer les choses qui ne vont pas, eh ben, si je dois récolter ce que je sème, eh ben, le Seigneur, on va arriver à la division, on va arriver au clash. Mais il dit de surmonter le mal par le bien, il dit de surpasser par l'amour. Et comme j'aimerais être honoré, comme j'aimerais être aimé, comme j'aimerais voir, être vu, il faut que je vois. Et c'est de cette manière-là qu'on va récolter ce qu'on sème. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un temps où la semence, on ne voit pas croître encore la plante. Mais c'est la direction à prendre et par la persévérance dans cette direction, je vous jure que les situations peuvent changer dans tous les domaines de vos vies. C'est à l'amour qu'on a que les situations peuvent se changer. Moi, je sais, mon père, par exemple, il a eu des attitudes difficiles avec moi. Des fois, je rentrais en sang et tout. Et ben, même sans attendre son pardon, simplement en allant le prendre dans les bras et en lui disant je t'aime, ben, il y a quelque chose qui a cédé et il y a quelque chose qui a pu amener la réconciliation. Parce que c'était pas important qu'il me demande pardon, je voulais juste l'aimer. Et parce que je l'ai aimé, ben, il a commencé à me dire je t'aime. Jean 19, versets 25 à 27. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Vous imaginez ? On se dit une famille en Christ et il y a quelqu'un qui subit, je sais pas moi, un décès ou qui est endeuillé.
eh ben, dans la famille de Christ, il faut aimer les autres comme nous-mêmes. Et il la prend comme si c'était sa mère parce qu'elle va perdre son fils. Le Seigneur, il est en train de nous défier, de nous dépasser. C'est quelque chose où, voilà, c'est quelque chose où il faut capituler à son amour et le laisser faire en nous, mais ça vient toujours d'un choix. Dieu, il laisse devant nous le choix de s'aligner sur sa volonté ou sur la volonté de notre chair. Proverbe 17, verset 9. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Est-ce que je voudrais que moi, on me rappelle sans cesse mes erreurs passées? Est-ce que moi, je voudrais qu'on me critique et qu'on entretienne un feu tout le temps en permanence sur ma vie? Ben, si je ne veux pas ça, il va falloir qu'à la portée de ce que je peux faire, où je pourrais faire du mal aux gens, et peut-être que ce serait légitime selon la chair, parce que la personne elle a fait mal, ben, est-ce que je voudrais pour moi qu'on entretienne un feu? Et si je ne le veux pas pour moi, ben, va pas falloir que je le fasse pour les autres. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas juger. Le juge juge de tout. Si Christ nous dit de dénoncer, il faut faire les choses, il n'y a pas de souci. Mais si c'est la chair qui veut le faire, je vais récolter, moissonner pour ma chair. Et on va récolter de Dieu à la mesure de ce qu'on va semer pour les autres. Pourquoi? Parce que Matthieu 6, verset 12, on le dit, « Pardonne-nous nos offenses ». Le proverbe, c'est Proverbe 17, verset 9. Dans Matthieu 6, verset 12, on le dit souvent, « Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». On va récolter de Dieu de la même manière que ce que nous, on va remettre la dette. Et c'est la même parabole que le roi qui avait un débiteur à qui il remet sa dette. Et le débiteur, il a quelqu'un aussi qui lui doit de l'argent. Et il ne remet pas sa dette, il le roue de coups. Et ben, qu'est-ce qu'il va récolter? C'est qu'il va être jeté en prison. Et même dans le corps de Christ, des fois, il y a des personnes qui nous agacent. Vous êtes d'accord? Il y a des personnes qui sont difficiles à aimer parce que c'est compliqué. Et donc, le choix, ce serait de rejeter, ce serait de faire ci, ce serait de faire ça. Et comment on va surmonter le mal? La Bible, elle dit surmonter le mal par le bien. 1 Corinthiens 12, versets 21 à 23. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous, mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons. Donc comment surmonter quelque chose qui est un conflit où la personne elle n'est pas honorable, où la personne elle est faible dans sa foi? Et ben même dans le couple, même dans les rapports avec nos amis, même dans les rapports avec si, et ben c'est en entourant la personne d'un plus grand honneur plutôt que de lui pointer ce qui ne va pas. Comment je vais arriver, moi j'ai été entraîneur au tennis, comment je vais arriver à motiver un gamin s'il ne sait pas faire un revers, s'il ne sait pas se placer? Eh ben je vais mettre un plus grand honneur à ce qu'il sait faire pour lui faire aimer le tennis et lui faire accrocher aux choses pour qu'il puisse faire son coup droit. Et je vais commencer à valoriser dans les choses et parce qu'il va être valorisé, il prend confiance et là, il grandit. Plutôt que de lui pointer ce qui ne va pas tout le temps. Donc ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. 1 Corinthiens 13, versets 1 à 7. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, donc le mot c'est agapé, l'amour, affection, l'amour de Dieu, l'amour divin, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. Donc là, il est en train de dire, si je prophétise, si j'ai des connaissances, si j'ai une foi qui permet le miraculeux, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens, et que je le ferai parce que je me dis si je distribue, je vais récolter, ce que je sème, je vais le récolter, mais que je ne le fais pas sur le fondement de l'amour de Dieu, de la direction de Dieu, et ben même si je distribuais tous mes biens et la nourriture aux pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, même si j'irai en martyr pour Christ, et que je ne le fais pas dans l'amour de Dieu, mais que je le fais pour faire, ou pour être, ou pour avoir une place, et ben si je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien.
L'amour est patient et plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante point, ne s'enfle point d'orgueil, ne fait rien de malhonnête, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite point, ne soupçonne pas le mal, ne se réjouit pas de l'injustice et se réjouit de la vérité, excuse tout, croit tout, espère tout et supporte tout. Et donc c'est pour ça que cet amour, c'est Christ en nous qui va croître et notre réponse à nous, ça va être de l'obéissance à cet amour en nous qui va croître parce que depuis notre humanité, on ne sera pas cet amour-là. Mais est-ce que quand on nous a vus dans la rue, on a pu témoigner non pas seulement qu'avec nos paroles, mais avec nos actes? Est-ce qu'on fait la différence? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont dit, mais on voit qu'il y a quelque chose qui change avec cette personne. On voit que dans le contexte du travail, la personne, elle fait bien son boulot, elle honore les autres, elle se surpasse pour faire ci, elle est honnête, on peut avoir confiance en cette personne. Et un moyen, des fois, il y a un ministère qui m'avait dit, un moyen de discerner des fois si la personne, ce qu'elle est en train de véhiculer quand elle est dans les réunions, c'est une apparence pieuse ou pas, c'est que derrière, tu vas voir sa famille et ses proches, et tu demandes à ses enfants, à sa femme ou à tout le monde comment il est réellement dans l'intimité. Donc le Seigneur, il n'y a rien de caché devant lui, il nous voit en permanence et il regarde le fondement, l'intention de cœur, la direction. Mais il nous appelle toujours à nous surpasser dans l'amour, au pourquoi je fais les choses. Et de la même manière que je veux récolter dans ma vie, on peut avoir les dons et la réforme du cœur, elle se fait en continu, puisque le chemin, c'est un chemin où il va croître et je vais diminuer. Maintenant, l'expression des dons, ce qui va rester au ciel, je ne sais pas si certains ont vu le témoignage de Patrick Fontaine, vous pouvez faire plein de choses, plein de miracles à l'extérieur, mais si ce n'est pas aligné sur le cœur de Dieu, la compassion, mais que vous faites les choses parce que vous avez un don pour être vu, pour faire ci, pour faire ça, ça ne tiendra pas au ciel, ça ne passera pas l'épreuve du feu. Et donc pourquoi je fais les choses? Dieu regarde au cœur. Pourquoi je fais des réunions Zoom? Dieu regarde au cœur. Il y en a qui font des réunions Zoom et qui multiplient les réunions Zoom pour avoir des vues et pour générer du soutien financier. L'intention de cœur de leur Zoom, malgré que des gens soient bénis dans leur Zoom, ils ne récolteront rien au ciel parce que le fondement de l'intention, c'est ça. Et c'est ça qui est malheureux, c'est que Dieu regarde au cœur. Et qu'on peut faire des choses extérieures. Et Dieu s'en sert quand même, puisque Paul il dit que l'évangile il soit prêché pour des mauvais motifs ou des bons motifs. Je loue Dieu que l'évangile est quand même annoncé. Mais ça ne veut pas dire qu'au ciel, la personne, ça la validera dans ce qu'elle a fait, dans les œuvres extérieures, parce que le fondement, la pierre, c'est pas l'amour de Dieu, c'est pas Christ. Donc effectivement, on doit redevenir pur dans nos motivations. On doit redevenir comme des petits-enfants, on ne doit pas méditer les choses, pas faire les choses pour ci ou pour ça, pas calculer. Pourquoi je veux rencontrer telle personne? Pourquoi je cherche à avoir tel contact? Pourquoi je cherche à prophétiser? Pourquoi je cherche à mettre tel post sur Facebook? Qu'est-ce que je recherche derrière les choses? Ça peut être un message qui bénit des personnes, mais si l'intention de cœur n'est pas alignée sur le fondement de Christ, ça ne produira rien. Et donc la loi de la semence et la récolte, elle trouve, on va récolter quand on sème en Christ. Sinon, ça reste juste des méthodes et des rituels. Il y a des gens qui m'ont dit « Ouais, mais j'ai donné tout mon argent et puis j'ai rien récolté à la finalité. J'ai pas vu que j'étais béni, j'ai pas vu que j'étais ci. » Parce que tu l'as pas fait sur l'intention de cœur et sur le fondement de Christ. Juste pour aimer la personne, juste pour l'aider, juste parce que tu voulais honorer ci ou que tu voulais faire ça. Donc c'est à l'amour qu'on aura les uns pour les autres. C'est à l'amour qu'on manifestera dans la société, qu'on reconnaîtra qu'on est enfant de Dieu. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Amen. Ok, Seigneur, je voudrais prier. Seigneur, sur tout ce qui viendrait en rébellion dans nos vies. Je vois comme des enfants, vous savez, des enfants rebelles à leurs parents. Alors toute forme de rébellion sur la direction de ton esprit, toute forme de rébellion au nom de Jésus en nous, à ta direction, au mouvement et l'aide de ton esprit, à ton amour. On ordonne maintenant que toute forme de rébellion fléchisse le genou au nom de Jésus. Qu'on puisse être malléable dans les mains du potier.
Seigneur, et qu'on puisse refléter ton cœur, refléter tes intentions, que tout ce qui est venu dans notre cœur, où tu dis garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui proviennent les sources de la vie, tout ce qu'on a fait rentrer dans l'arche d'alliance, Seigneur, eh ben, on veut maintenant te remettre, Seigneur, toutes ces mauvaises pensées, toutes ces intentions, toutes les choses qui veulent être vues, toute la recherche de performance, toute la fausse acceptation, toutes les mauvaises motivations et intentions, Seigneur, on veut te les remettre au pied de la croix. Et viens, Seigneur, puisque tu dis qu'il n'y a rien de caché qui doit nous être révélé, viens nous révéler les intentions de nos cœurs. Viens nous révéler, Seigneur. Et Seigneur, tu dis que si quelqu'un manque de foi, il la demande, mais si quelqu'un manque de compassion, c'est toi la compassion, c'est toi l'amour qui le demande, Seigneur. Libère encore plus de ton cœur, de ta vision, de ton amour, parce que nous, on ne le saura jamais assez. C'est de toi dont on a besoin, Seigneur, que tu croisses et que notre jeu diminue. Seigneur, viens pointer les choses qu'on a encore à réformer, à remettre à la croix, pour pouvoir vivre la vie que tu attends, Seigneur, et semer ce que tu veux qu'on sème et récolter ce que tu veux qu'on récolte. Seigneur, ta grâce au nom de Jésus. Ta grâce au nom de Jésus. Ta grâce au nom de Jésus. Déverrouille les cœurs endurcis. Déverrouille les cœurs endurcis, Seigneur. Et si ta motivation, elle est de premièrement chercher le royaume de Dieu et sa justice pour la vie de la personne, la vie des autres, t'inquiète pas que tu vas récolter, que tu seras arrosé. Il y a des personnes, des fois, qui prient, oh Seigneur, elle m'a fait du mal, je lui pardonne, mais Seigneur, brise-la pour l'amener à la repentance. Est-ce que j'aimerais être brisé pour être amené à la repentance? Fracassé pour être amené à la repentance? Ou est-ce que j'aimerais que ce soit l'amour de Dieu, la lumière de Dieu qui s'éclaire dans les ténèbres, qui m'amène la conviction et la transformation? Amen, amen. Thank you.